La question pour mettre la chicane avec Herménégilde Lalancette, votre serviteur. Cette semaine, la question du jour est: est-ce possible que parfois nos relations amoureuses ressemblent à celles qu'on a vécues avec papa et maman? Vrai ou faux? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. La réponse vous sera dévoilée un peu plus tard. À vous les studios! Le type d'attachement que nous avons eu avec nos parents sera fort probablement le même type d'attachement que nous allons construire avec notre partenaire amoureux. Donc, c'est quelque chose de très important qui a beaucoup d'impact dans notre vie. Le but de la capsule aujourd'hui, c'est de vous aider à reconnaître quel est votre type d'attachement et quelles en sont les caractéristiques. Première remarque, à vous les parents, écoutez-moi bien. Arrêtez de prendre toute la responsabilité de l'univers sur vos épaules. Même si vous donnez votre 100%, c'est pas sûr et garanti à 100% que votre enfant va développer un type d'attachement sécure. Pourquoi? Parce que ça se crée à deux. Quand vous faites quelque chose, l'autre aussi réagit. Il a son tempérament, sa caractéristique, sa perception. Donc, même si vous donnez tout votre amour, lui, il peut percevoir « Ah, mes parents, ils aiment plus mon frère ou ma sœur, il m'a abandonné. » Donc, prenez pas toute la responsabilité. Deuxième remarque. Les sketchs que j'utilise pour démontrer les types d'attachement, c'est juste dans le but de donner une idée très générale. L'être humain est beaucoup plus nuancé que ça. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à lire le livre « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es » de Marc Pistorio. Commençons avec le type d'attachement sécure. Les parents ont donné une relation stable, sécurisante, consistante et aimante à l'enfant. Par exemple, l'enfant, il se sent mal, c'est un bébé, puis là, il pleure. Là, ce qui arrive, c'est que le parent arrive toujours de manière stable et régulière pour prendre soin de lui. Donc, « Ah, mon petit bébé, c'est quoi ça? » Ah, finalement, il change de couche. Et là, l'enfant passe de l'inconfort au confort de manière régulière. Tellement, c'est comme si l'enfant il se finissait par se dire « Ben, coudonc, on est bien ici. À chaque fois que je suis mal pris, il arrive quelqu'un, toujours de la bonne manière, et s'occupe de moi. » Donc, il va développer un type d'attachement sécure. La sécurité permet l'exploration, individuation. C'est quoi individuation? C'est aller dans le monde extérieur puis développer son potentiel. Alors, le petit enfant, avec sa sécurité, il va aller explorer l'univers dont sa cour, et il va au bout de la cour, de coup, il trouve quelque chose, une sauterelle. Puis là, tout de suite, il a un besoin de sécurité puis de rapprochement. Puis là, il revient. « Que maman, il trouve une sauterelle! » Puis là, il va être bien accueilli. Il sera pas « Ah, va pas dans la cour, c'est dangereux! » Ou il va être boudé. Donc, l'enfant peut faire les deux. Donc, la capacité d'aller dans individuation, exploration et proximité, rapprochement est un gage de développement réussi et aussi un gage de maturité affective. Une fois rendus adultes, ils ont plus confiance dans l'amour de l'autre et ils ont généralement des relations plus heureuses. Une fois rendus adultes, ils sont faciles à consoler lorsqu'on lui donne un soutien émotionnel, c'est-à-dire qu'on lui permet de parler de leurs émotions puis on les accueille là-dedans. En passant, lorsqu'ils étaient enfants, ils étaient aussi faciles à consoler. Hey, regarde, où est-ce qu'ils font notre colloque cette année? Wow! Ils vous gâtent encore cette année? Eh oui. Puis en plus, on évoque la gang le plus fun du département. Je te dis qu'on va rire. Ah oui, j'imagine. Je suis bien contente pour toi. C'est dans le luxe, vous allez en profiter. Oui, puis moi, j'ai envie de prendre des photos. On regarderait ça ensemble. Puis si on aime ça, on pourra y retourner en amoureux plus tard. Oui, c'est une bonne idée, ça. C'est quand tu pars déjà? C'est du 26 au 28, puis c'est en Outaouais. Oh, quand même une bonne route, hein? Ouais, Ça te dérangerait-tu de me texter quand tu arriveras là-bas pour être sûr que tout est correct? Ben oui, mon amour, ça me fait plaisir. Oh, je suis contente. En tout cas, profites-en bien. Ah, merci. Bon, ben j'ai un peu de temps pour rappeler Didi pour tout y compter ça. Oui, allô? Salut mon amour, comment ça va? Ah, ça va bien, chérie, et toi? Très bien. Hey, on a passé une super journée. Puis là, on se prépare à aller souper avec ma gang de fous. Puis après, à soir, c'est le gros party! Oh boy, je pense que vous allez avoir du plaisir, hein? Hey, c'est sûr, c'est sûr. Hey, regarde, je t'ai envoyé des photos du site. On va regarder ça ensemble. Puis si on aime ça, ben, on va pouvoir venir une autre fois. Ben oui, c'est une bonne idée, ça, t'es fin. Je vais regarder ça, puis on s'en reparle. Oui. Hey, j'ai pas beaucoup de temps, là. Faut que je me prépare. Je t'aime, mon amour. Ben, moi aussi, je t'aime, puis profitez-en bien, amusez-vous bien, puis tu diras bonjour à tes amis de ma part. Ben oui, je vais saluer que t'es fine. Merci. Bonne soirée, chérie. Bonne soirée. Bye. Bye. Bon, c'est l'heure du souper, puis après, c'est le party.
attachement anxieux ambivalent. Alors, les enfants ont connu un mélange de chaleur humaine et de sentiment d'abandon. Comment ça? Bien, peut-être parce qu'il est arrivé des situations incontrôlables. Le parent en charge était tombé malade, donc il est rendu à l'hôpital pour un long bout de temps. Ou tout d'un coup, il a changé de travail, il travaille de nuit. Fait que l'enfant, lui, il comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Ou tout simplement à cause de l'instabilité de la personne qui est en charge. Donc l'enfant, il sait jamais quel genre de parent il va rencontrer cette journée-là. C'est-tu le parent chaleureux qui est gentil, le parent qui pète sa coche ou le parent qui est indifférent? Alors l'enfant, il y a un lien, il n'y a pas de lien. Il y a un lien, il n'y a pas de lien. Fait qu'il doute tout le temps. Moi, de savoir un lien le prochain coup. Enfant, ils vont chercher beaucoup plus la proximité que l'exploration, individuation. Pourquoi? Parce qu'ils doutent de la solidité du lien. Ils iront pas s'éloigner parce que quand ils vont venir, est-ce qu'ils vont encore avoir un lien? Donc, ils restent proches. Une fois adultes, ils doutent de la solidité du lien. Donc, ils vont essayer de compenser en faisant 3 choses. Premièrement, ils vont se surinvestir dans la relation. Ils en donnent tellement, comme ça, l'autre partira pas. Donc, ils en font trop. C'est eux qui aiment un peu trop. Et aussi, ils ont soif d'engagement. Aussitôt qu'on sont en relation, ils vont se dire, bon, ben, on va en appartement, on se marie, on a des enfants, comme si l'engagement allait éviter l'abandon. Ils vont toujours vouloir vérifier la solidité du lien. Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Oui, mais tu m'aimes-tu? Fait qu'on va tenter de les convaincre, mais ils vont être difficiles à convaincre parce qu'en fait, ils doutent tout le temps. Ils ont plus de risques de vivre la dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'ils en donnent bien trop puis ils mettent toute leur énergie dans leur relation. Ils ont plus de risques aussi de vivre de la manipulation. Et aussi, ils ont plus de risques de vivre des relations en montagne russe dans l'anxiété puis de la jalousie puis on n'est jamais sûr. C'est stressant. Lors de situations stressantes, ils sont difficiles à calmer et à consoler. Exactement lorsqu'ils étaient enfants, ils étaient difficiles à calmer et à consoler. Donc, premièrement, ils hésitent de parler de leurs problèmes parce qu'ils ont peur de tracasser leur conjoint avec ça, puis ils doutent si leurs conjoints sont assez disponibles pour leur répondre. Une manière de les aider, c'est d'utiliser le soutien rationnel. Exemple, mais pourquoi tu n'as pas répondu à mon texto? Ben c'est parce que là, je travaillais de telle heure à telle heure. Ah oui, c'est juste pour ça. Ben oui, c'est à cause de ça. C'est pas parce qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste ça. Je vais tenir mon téléphone ouvert le prochain coup. Ah, merci. On l'a rassuré, mais ça va virer dans sa tête, puis ça se peut qu'on n'a pas réussi totalement à le rassurer. Il va peut-être en parler un peu plus tard aussi. Qu'est-ce que tu regardes? Pas grand-chose, là. C'est les photos du colloque, là. Ah oui, c'est vrai, c'est ton colloque bientôt. Tu y vas-tu? Ben, je sais pas. Ça te dérangerait-tu si j'y allais? Ben non, ça me dérange pas. Je suis contente pour toi. Puis moi, je vais en profiter pour prendre soin de moi puis voir mes amis. Ben là, on dirait que t'es contente que je parte. Ben non, mais ça va être le fun pour toi là-bas. Puis moi, ça va me faire du bien aussi d'être avec les gens que j'aime. Ben, en tout cas, OK. Bon, je vais y aller. C'est du 26 au 28, c'est en Outaouais. Oh, il vous gâte encore cette année, hein? Ouais, mais j'aimerais bien mieux qu'on y aille juste ensemble, en amoureux. Ben regarde, tu y vas, là. Si t'aimes ça, prends des notes, puis on ira peut-être ensemble un peu plus tard. Hey, c'est une bonne idée. Je vais t'envoyer plein de photos. Puis si t'aimes ça, là, on va y aller ensemble. Puis j'aimerais ça que tu gardes ton cellulaire ouvert parce que je pourrais t'envoyer des photos de temps en temps puis t'en parler. C'est parfait, ça, chérie. Ah, OK. Je suis content que ça te dérange pas. Ben non, ça me fait plaisir. Ouais, j'ai envoyé 2 messages, puis elle les a même pas lus. Je sais pas comment ça, je vais l'appeler. Allô, mon amour? Salut mon amour, ça va? Oui, ça va bien, et toi? Oui, t'as pas lu mes messages? Oh, écoute, j'ai fermé mon cellulaire, j'ai tellement relaxé, j'ai lu dans la hamac, j'ai dormi. Ça m'a tellement fait de bien, là. Ben moi, j'ai pensé à toi toute la journée. À chaque fois que j'ai vu quelque chose que t'aimais, là, je te l'ai photographié puis je t'ai envoyé ça. Ben, t'es fin, je regarderai ça, mon chéri. Puis là, c'est quoi ton programme ce soir? Ben, il y a un souper, là, puis après, il y a un party. Je suis pas sûr si je vais y aller. Ben non, mais vas-y, voyons, ça va te faire du bien, tu vas avoir du plaisir avec tes collègues. T'es sûr que ça te dérange pas? Ben non, ça me dérange pas, amuse-toi. Bon, ben, garde ton cellulaire ouvert, là, je vais t'envoyer des photos du party. Ben oui, tu peux, mais c'est pas nécessaire. Amuse-toi, là. Profite de ta soirée avec tes amis. Ouais. Tu m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime, chérie, voyons. Oui, hein? Ben oui, amuse-toi, là. Bonne soirée. Ouais. Salut! Bye. Je t'aime, je t'aime. Bye. Moi Bye. aussi. Type d'attachement évitant. Ils ont eu des parents pas disponibles, indifférents ou pas affectueux. Donc l'enfant, il est là, il a des besoins, mais les parents s'occupent pas vraiment de lui. Donc il a comme compris, moi, faut que je me débrouille tout seul. Alors, chlac, il ferme son cœur, puis il se dit, c'est pas grave, moi me débrouiller tout seul. Mais en fait, faut pas se faire avoir.
la personne souffre énormément parce que c'est un besoin fondamental d'être soutenu. Mais lui, il souffre tellement qu'il se ferme. Moi, me débrouiller tout seul. Donc, eux, ils vont éviter la proximité puis ils vont beaucoup plus être dans l'exploration, individuation. Je suis capable tout seul, dérangez-moi pas, touchez-moi pas. On peut facilement s'imaginer qu'ils s'investissent peu dans leur relation. Ils sont en couple, mais sont plus des colocs que des partenaires amoureux. Lors des moments angoissants, ils se tournent rarement vers leur partenaire pour recevoir du soutien. Quand leur partenaire vit des moments difficiles, ils ne seront pas d'un grand soutien, lui non plus. Pour les consoler, il faut lui donner un soutien physique ou émotionnel, mais inattendu. Faut pas lui dire « Viens pleurer dans mes bras ». Ah ouais, ils vont se sauver, ils veulent rien savoir. Il faut les poigner par surprise. Ils passent devant toi, tu sais bien qu'ils ne filent pas, tu le prends dans tes bras. Ça se peut qu'ils se débattent un peu, mais finalement, peut-être un jour, tu vas le prendre dans tes bras, puis il va se laisser avoir un peu. Donc, ça prend de la patience pour les apprivoiser. On les aura pas du premier coup. Hey, c'est pas le moment de ton colloque de fin d'année bientôt, toi? Ah ouais, c'est en fin de semaine. En fin de semaine? Ça tentait pas de me le dire? Ben là, je te le dis. Ah, pis c'est où? C'est en Outaouais. OK. Puis c'est quoi le thème cette année? Je le sais pas, là. Tu vas voir sur le site, là, c'est tout écrit. Ah, t'es toujours aussi bavard, hein? Toujours aussi fatigante. Ça. Ma blonde m'a encore envoyé un message. C'est quoi? Salut, tu me diras comment s'est passée ta journée. Tu garderas ton cell ouvert, comme ça je vais pouvoir te contacter. Eh mon Dieu, j'ai pas envie de l'appeler. Ça finira plus, puis elle va me poser plein de questions. Oh mon Dieu, je vais monter aller voir mes chums. Eux autres, là, ils me tirent pas les verres du nez. Alors, on vient de voir les différents types d'attachements. Vous vous êtes sans doute reconnu dans un de ces types. Vous avez probablement reconnu votre partenaire aussi. Puis vous vous dites « Oh mon Dieu, on est bien trop comme ça. » Mais il faut se souvenir qu'on n'est pas pris dans ce rôle-là parce que c'est un rôle qui évolue. Puis on peut, après l'avoir identifié, dire « OK, comment je peux faire, moi, justement, pour développer un type d'attachement sécure? » Bien, d'abord, si un de vous deux dans le couple est plus sécure, il va aider l'autre à s'élever. L'anxieux ambivalent, lui, doit s'ouvrir à la distance, tandis que l'évitant, lui, il a besoin de s'ouvrir à l'intimité. Donc, on peut s'entraider dans un couple pour justement transcender ces mécanismes-là qu'on a mis en place depuis qu'on est tout petit. Nous venons de voir les types d'attachements sécures, anxieux ambivalent et évitant. Dans une autre capsule, vous pourrez trouver tous les mélanges que ça peut donner. Exemple, qu'est-ce que ça donne un anxieux ambivalent avec un évitant, etc., etc. Ça va vous permettre de comprendre d'anciennes relations et d'améliorer celles que vous avez en ce moment. Pensez-y. Alors, oui, il est parfois possible que nos relations amoureuses ressemblent à celles qu'on a vécues avec papa et maman. Phew, c'est incroyable! Arrête de faire du bruit, maudit festin! Oui, maman! Phew, je vous laisse imaginer à quoi peut ressembler ma tendre épouse.